était une fois un enfant qui s'appelait Noé. Malin, il était aussi reconnu pour être un philosophe et un vrai grand rêveur. Un après-midi d'automne, il se trouvait dans sa maisonnette, sur son canapé en train de regarder la télé. Ce jour-là, comme tous les autres jours, Noé ne faisait pas ses devoirs et les nouvelles à la télé n'étaient pas bonnes. Déçu, Noé s'en alla dans son jardin. Pour penser à autre chose, il sortit son jeu préféré, son jeu à bulles. Noé était très triste. Il avait tellement envie que sur Terre, les choses changent et s'améliorent profondément. Il souffla sa première bulle. Il s'étonna lui-même lorsqu'il vit des yeux se former dans la bulle, puis une bouche, puis une boule tout entière, un peu spéciale. Bonjour, je me présente. Mamzelle Bulle. J'ai 4,54 milliards d'années. Je viens de me réveiller. J'espère que j'ai été sage car je suis somnambule. Ah, moi aussi, un jour je serai noctambule, me dit maman pour faire comme tonton. Ton tonton est noctambule? Ok. Moi, je suis somnambule. Ce n'est pas pareil, mais passe. Tu comprends que je dors depuis longtemps, mais parfois, quand un enfant a besoin de moi, je sors de ma bulle. Et toi, j'ai lu dans tes pensées. Je sais ce que tu veux. Je sais ce que tu te poses comme question. Mais t'es trop fortiche. Allez, cap ou pas cap? Je suis sûre que tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas sur toi. Pour toi, j'irai questionner le monde car tu m'as réveillée. Ta peine face aux mauvaises nouvelles de ce monde et ton envie de comprendre la planète Terre me touchent. Alors, je vais de ce souffle visiter et interroger les royaumes que Mère Nature nous prête. Mamzelle Bulle avait un ami, c'était un nuage. Elle l'appela en soufflant 3 fois. Allez, Noubé Youda, j'ai besoin de ton souffle d'aventure pour m'envoler et tenir ma promesse. Le joli nuage blanc arrive sur la ville. Il joue entre les toits, entre les tours, entre les flèches. Il passe sur les ponts et se voit grise. Dans le reflet de l'eau, il se sent fatigué. Il tousse un peu, se regarde dans les vitrines. Il se fait peur. Il est devenu tout noir. Là, c'est beaucoup trop pollué par ici. Je vais me refaire une santé à la campagne. Mais n'oublie pas, dès que tu auras besoin de mon souffle d'aventure, souffle 3 fois et je viendrai te chercher. Après un très long voyage au royaume des villes, des volcans, des océans, des déserts, des montagnes, de la forêt tropicale et du royaume céleste. Bulle soufflait de toutes ses forces 3 fois et prit le vent du retour à Nouvelle Yoda. Mamzelle Bulle, un peu moins pimpante, moins transparente, alla retrouver son ami, Noé, le jeune philosophe. Alors Noé, toujours dans ton jardin en train de buller, tu n'avais pas école aujourd'hui? Mais non, sors de ta bulle. Tu es un peu perdue, Mamzelle Bulle. Nous sommes dimanche aujourd'hui. C'est cela, oui. Moi, j'ai fait mes devoirs et tenu ma promesse. Voici les comptes rendus des réponses des hommes, des animaux et de la nature. Le royaume des villes s'indigne. C'est la guerre qui m'a dévastée, Dit la ville d'Alep. Ce sont les pots d'échappement, disent les écureuils de Manhattan. Ce sont les chewing-gums, disent les trottoirs de Paris. Le royaume des volcans s'indigne. ce sont les plaques tectoniques. Dit le volcan Barou. C'est la pression. Dit le magma strombolien. Le royaume des océans s'indigne. Ce sont les sacs plastiques. Disent les tortues. C'est l'augmentation de la température de mon eau. Pleurent les coraux. Ce sont les pétroliers. Dit l'océan Atlantique. Le royaume des déserts s'indigne. C'est le Paris-Dakar. Dit le Sahara. Ce sont les stockages des déchets nucléaires. Gronde le désert du Moab. C'est le vent. Souffle les dunes. Le royaume des montagnes s'indigne. C'est la neige artificielle. Disent les Pyrénées. Ce sont les mines de fer et d'or. Disent les montagnes guyanaises. Le royaume des animaux s'indigne. C'est l'extinction. Croise la grenouille dorée. Oh que oui. Aurait aimé dire les dinosaures. Ce sont les braconniers. Donne le barrissement de l'éléphant. Le royaume des forêts s'indigne. Ce sont les tronçonneuses. Crie la taïga. C'est l'exploitation agricole. Disent les palmiers. Ce sont les incendies. Hurlent tous les arbres et animaux de l'Amazonie. Le royaume de la voûte céleste s'indigne. C'est le jour. Dit la nuit. Ce sont les lumières des villes. Disent les étoiles. Ce sont les navettes spatiales. Proclame l'atmosphère. Le royaume des hommes s'indigne. Ce sont les adultes. Rouspèdent les enfants. C'est le blanc. Dit le noir. C'est le noir. Dit le blanc. C'est le sel. Dit le sucre. C'est le sucre. Dit le sel. Stop à la dispute. Chante le sucre salé.
Enfin, ce sont les hommes, encore eux, ils exagèrent. Déclare sérieusement la nature qui, depuis les 2 derniers siècles, a vu les hommes dévaster tout son territoire. Et Mamselle Bulle ajouta. Et d'ailleurs, Mère Nature a une requête particulière. Retourne sur ton canapé, elle a un message à transmettre à l'humanité. Elle s'est dit qu'a priori la télé était le meilleur moyen pour y arriver. Alors rendez-vous à 20h devant ton poste de télé. Certains m'appellent Nature. D'autres, Mère Nature. J'existe depuis plus de 4,5 milliards d'années, soit 22 500 fois plus longtemps que vous. Je n'ai pas vraiment besoin des hommes, mais les hommes ont besoin de moi. Oui, votre futur dépend de moi. Lorsque je prospère, vous prospérez. Lorsque je faiblis, vous faiblissez. Ou pire. Je suis là depuis l'éternité. J'ai nourri des espèces plus grandes que vous. Et j'en ai affamé des plus grandes que vous. Mes océans. Ma terre. Mes rivières. Mes forêts. Tous peuvent vous emporter. Ou vous laisser en paix. Les choix que vous faites chaque jour, que vous vous préoccupiez de moi ou pas, ne m'importent pas vraiment. Vos actions détermineront votre sort, pas le mien. Je suis la nature. Je continuerai d'exister. Je suis prête à évoluer. Et vous ? Noé fut comme l'ensemble de l'humanité bouleversé par le message de Mère Nature. Alors il décida de reprendre le jeu à bulles et demanda à nouveau l'aide de Bulle. Mamselle Bulle, dis-moi comment sauver le monde désormais. Je veux bien essayer. Elle souffle 3 fois et nous et Yuda vient les chercher. Tous les deux cette fois-ci. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Et si